Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on ouvre une page d'histoire, l'histoire de La Réunion, et une histoire qui est riche avec la CGTR, la Confédération Générale du Travail de La Réunion. Elle fête cette année son 50e anniversaire et l'un de ses leaders, de ses porte-parole, Georges-Marie Lépinay, une de ses figures donc emblématiques, va feuilleter avec nous 50 ans d'histoire de lutte sociale, c'est causemement réunionnais. Qu'est-ce qui est vrai dans ce que j'ai dit, Georges-Marie Lépinay, porte-parole, par contre, secrétaire général de... C'était avant. C'était il y a quelques années déjà. Et près d'une vingtaine d'années. Et j'ai disais figure emblématique. Cette, j'allais dire, mai 68. Est-ce que Georges-Marie Lépinay se rappelle de cette marche qui est partie du port, qui a longé le littoral pour venir jusqu'à la préfecture? C'était pas en 68, ça. 169 Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu mai 68, je crois que c'est mai 68 qui a amené la création de la CGTR, et un an après, d'après ce que j'ai... Non, c'est pas mai 68 qui a amené la création de la CGTR. Parce que la CGTR s'est créée 1er, 2, 3 juin. D'accord. Ça voulait dire que dans la foulée comme ça, Ouais. on a créé, ça pourrait paraître comme une foucade. En réalité, ce que moi, m'y considère comme le tournant, c'est mai 67. Pourquoi? Il y a eu il y a eu à ce moment-là les ordonnances de Gaulle sur la sécurité sociale. D'accord. Et la CGT avait appelé en France à une journée d'action nationale. Et nous, ici, on a suivi. Alors, les camarades à l'époque avaient un peu hésité parce que les années 60, ça a été d'une certaine manière une mauvaise année pour nous. Il y a eu l'ordonnance de Bray. On va juste rappeler c'était quoi l'ordonnance de Bray. C'est de faire partir donc en métropole tous ceux dont ce que l'État appelait la subversion, Oui. c'est-à-dire qui étaient contre, surtout des communistes, qui étaient contre ce que pouvait dire à l'époque l'État. Et c'est vrai, tous les têtes pensantes, je dirais, et surtout les fonctionnaires d'État. Alors, là, or, à la CGT à l'époque, parce que nous étions Union départementale CGT, Ouais. qui était bien installée dans la fonction publique. Alors, cette ordonnance de Bray a donné un coup d'arrêt. Un, il y a eu les expulsés. Deux, il y avait la menace permanente de cette ordonnance qui a fait qu'on a perdu des adhérents dans ce secteur d'activité de la fonction publique. Et il y a eu également, en 1950, la suppression du chemin de fer, qui avait porté le mouvement syndical, les cheminots Oui. et les dockers. On va juste rappeler deux choses, et je le répète souvent ça, le rôle qu'a joué les cheminots Oui. dans la contestation et surtout dans la résistance Oui. pendant la guerre en métropole. Là, mais, Et aussi à La Réunion. Ici à La Réunion, bon, Mm. tu ouvres là une page bien particulière. Je veux dire, là, c'est les cheminots. Alors, c'est là, en fait, que naît notre mouvement. Parce que dans la période d'avant, le 19e siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de salariés. C'est qu'on a connu jusqu'à 1948 l'esclavage. Il ne va pas faire des militants syndicaux avec des esclaves. C'est pas possible. La période d'après, c'est l'engagement. Qu'est-ce qui domine à ce moment-là? C'est l'industrie sucrière. Oui, tout à fait. L'industrie sucrière, la canne. Alors, il y a une multitude de journaliers agricoles. Mais le journalier agricole, le travailleur d'usine, les liés à l'usine. Tout à fait. Souvent, nous l'est à Savannah, les ouvriers d'usine étaient logés au-dessus de l'église, là. Oui. Donc, des cases appartenant à l'usine. Avant, il y avait les calbanons, après on a commencé à créer des cases autour.
Là, les autres, ce qui était pas cadre, tout ça, c'était au parc à Jacques, à côté, là. Ouais. Où ça, la butte, tout ça, là. Ouais. Il reste encore un petit foyer. Tout ça, il était sur le terrain d'usine, c'est-à-dire que l'impossibilité pour eux de s'organiser. Et même dans ces années 50-60, sur les grands domaines de l'Est, les journaliers agricoles, les ouvriers agricoles étaient liés à la terre du propriétaire. Tout à fait. Et pour aller là, il fallait montrer patte blanche. Souvent, il fallait aller la nuit pour discuter avec les gars. Alors comment ces gars ils peuvent organiser ça? Très difficile. Tandis que la création du chemin de fer et la création du port les a amené à regrouper. Dès lors, c'est la communauté d'intérêt. Là, les gars s'aperçoivent qu'ils ont une communauté d'intérêt. Il y a des solidarités qui naissent, donc il faut se mettre ensemble, il faut s'organiser, se soucier face au patron, parce que c'est pas simple à cette époque, la situation du salarié. Donc, d'où la création, et ça va se faire dès 1902, la création d'une organisation syndicale, l'organisation syndicale des cheminots et des dockers. Bon, ça va avoir, ce syndicat va avoir une courte vie parce que d'une part, il y a la pression patronale qui va amener la démission du premier bureau et son remplacement par d'autres. Après, il y a la guerre, et il faudra donc, tout ça, la guerre, tout s'arrête, ou presque. Et ça va reprendre avec le syndicat général du CPR, plus tard, avec les pervenches. Et c'est pour ça qu'on dit que le port, c'est le foyer syndical. C'est là qu'est né le syndicat. Oui et non, parce qu'il y a eu également d'autres. Je veux dire, ça a joué un rôle important. Et dans la résistance, il ne faut jamais oublier que dès l'installation de la guerre et l'installation du régime de Vichy, les syndicats, la CGT en particulier, et de même que la franc-maçonnerie, la Ligue des droits de l'homme, Le Parti communiste. aussi, mais nous, il n'y avait pas encore de Parti communiste. Non, pas ici, mais je parlais de la métropole. Et donc, tout ça a été dissous. Le siège du syndicat CGT à ce moment-là, qui était à Saint-Denis, dans le même local que la franc-maçonnerie et la Ligue des droits de l'homme, il a été occupé, le matériel saisi, etc. Donc il y a eu un temps mort, sauf en 1942, à l'arrivée du Léopard, le contre-torpilleur Léopard. Et là, Léon des Pervenches a eu cette initiative terrible à ce moment-là, avec les camarades cheminots et camarades dockers, de constituer un comité de salut public. Ça renvoie à la Révolution française. Pour engager une bataille, pour chasser le maire pétainiste. Et ils ont même neutralisé la batterie, et ça a contribué à la libération de la Réunion. C'est un engagement des travailleurs dans la lutte pour la libération et contre le régime de Vichy. Donc c'est véritablement ça. Le port a été un foyer incontestable. D'autant que ailleurs, ça n'était pas structuré comme aujourd'hui. On avait bien des travailleurs du bâtiment, notamment à l'initiative de Levasseur, qui s'étaient rassemblés, qui avaient tenu congrès en 1912, je crois, ou 12. Et c'était la fameuse l'équipement, les travaux publics. Mais là encore, des agents du secteur public. Mais à part ça, il n'y avait pas de grande entreprise de bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des ouvriers ici, des gens qui construisaient des cases, des ponts, etc. Les ponts et chaussées. Voilà, je cherchais les le ponts mot. Et chaussées. Je cherchais le mot Bah, de l'époque. Ouais. Les ponts et chaussées. Ouais. C'est l'ancêtre de la DDE. Tout à fait. Et donc, ces années 60
on va perdre là, on va être un peu exsangue. Mais c'est une des conséquences de l'arrivée de Debray, un peu contradictoire, compte tenu du retard de la Réunion sur tous les plans, en équipement et tout, Debray va lancer la construction des grands travaux et construction de logements. C'est de là qui vient Le chaudron. le Ouais, chaudron. On parlait du chaudron. Ouais. Bon, Dans les grands travaux, on parlera de Takamaka. c'est un peu après. Ah, d'accord. Mais c'est là que commence la route en corniche. En 1963. Oui, Ouais, dans tout à fait. le début Ouais. des années 60. Ouais, ouais. Et en même temps, Ouais. la Réunion connut une crise agricole. On vient d'avoir la grosse crise de la canne sur la campagne 61-62, qui a conduit à des manifestations partout. Et il y a eu un mort à Saint-Louis, à Sundaram. Il y a la crise du géranium qui va atteindre son apogée en 65, qui chasse les planteurs des hauts, et qui, bon, il faut qu'ils gagnent leur croûte quand même. Tout à fait. Ils vont débouler sur le littoral. Et ces gars vont alimenter l'industrie du bâtiment. Si bien que, du fait de lancement de la conjuguée, du lancement de la construction, et ce phénomène de ruine des planteurs, il faut savoir que les planteurs de géranium étaient à ce moment-là à 8 9 000. Elle est tombée à 2 000, 3 000 quelques années plus tard. Nous avons commencé à avoir le même phénomène dans la canne. On comptait à ce moment-là 27 000 planteurs. Et rapidement, on est descendu à 24, à 20, à 18, et aujourd'hui, il ne reste que quelques milliers. Donc, c'est-à-dire que ça a alimenté le bâtiment, mais en même temps, le DCGT, puisqu'on était UD, a fait son travail auprès des travailleurs du bâtiment, notamment sous la direction d'un camarade qu'on oublie un peu aujourd'hui, Simon Amourdhomme, qui était le secrétaire général du syndicat général du bâtiment, et qui après est devenu défenseur des droits devant les tribunaux. Et lui-même, par dérision, parce qu'il manquait pas d'humour, il disait qu'il était l'avocat sans robe des intérêts des travailleurs. Et il y allait. Donc, la CGT était largement majoritaire dans ce secteur-là. On va rappeler qu'à l'époque, c'était alimenté par, bien sûr, les dockers, les cheminots, le monde agricole, le BTP. Le monde agricole, alors, on y est très peu. De ce que me disait Oui, tout à tout à l'heure, fait, mais malgré tout, il y avait quand même... Mais il y a de l'action. Il y a de l'action chez les planteurs. C'est pas le même syndicat. Tout à fait. Les planteurs... Je dirais c'est le monde un peu invisible. Non. Le monde des planteurs de l'époque, c'était les copains de la Charte, les syndicats de la Charte, avec Saint-Gaigny à Saint-André, Angelo Lorette faisait ses débuts à ce moment-là. Il y avait toute une bataille. Angelo Lorette qui a été président de la Chambre d'agriculture. Après. Alors, ce qui est marrant, tu parles d'Angelo. Moi, j'ai connu Angelo pour la première fois, ça devait être 1963. C'était une réunion, voilà, j'étais au parti à ce moment-là. Et Angelo était là. Angelo avait un petit carnet, mais la moitié de ça, avec un bic. Et lui prenait des notes. Et quand lui prenait des notes, et quand lui écrivait, on avait l'impression que c'était une pioche dans sa main. Tu vois? C'est-à-dire que c'était des gars elle était partie très peu à l'école, et du fait de l'action syndicale, il est devenu président de la Chambre d'agriculture. Tout à fait. Il y a un autre copain comme ça à Saint-Pierre, c'est Maurice Labenne. Oui. Lui, il a été au conseil municipal de Saint-Pierre avec... Ouais. Maurice, il était président du conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Ouais. Maurice, alors un jour, comme ça, il arrive à moi d'écrire un peu mes camarades.
parce qu'on a trop tendance à oublier. Alors, mais laissez une trace. Et vous l'avez écrit que Maurice Lamède, gamin, l'avait usé davantage ses fonds de culotte sur les terres de l'usine de Grand-Bois, dans les cannes, que chez les bancs de l'école. Il m'a dit, tu, mais on l'a pas pratiqué du tout. Eh ben, je veux dire, c'est l'autre côté aussi, le côté formateur de l'action. Ouais. Parce que pour devenir président de la chambre du conseil de prud'homme, il faut avoir quand même une certaine formation qui a été donnée à l'intérieur par le syndicat et qui a permis à lui d'être parmi les meilleurs. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure en préambule. Cette première marche entre le port et Saint-Denis, sur la route du littoral, 13 km de la route du littoral. Jean-Marie Lépinay se souvient de cette marche? Ouais, ben j'y étais, puisque à ce moment-là, moi, j'étais journaliste. Ouais, mais travaillais à témoignage comme journaliste sans carte parce qu'on ne nous donnait pas les cartes. C'est pour ça qu'on me dit souvent que moi c'était un râleur de plume. Moi l'a suivi. C'était pour l'emploi. Et il y avait tous les travailleurs, il y avait le curé du port. Évidemment, on va finir par croire que l'église du port est un foyer qu'il y a un vrai lien entre le cléricalisme. Parce qu'il y a eu avant, c'était le père Quatrefages, il y a eu avant, en 1950, le père Bourdon. Il me racontait ça. Alors, quand on a supprimé le CPR, il y a eu une action avant pour s'opposer à. Et puis quand on l'a supprimé, il y a eu une action de protestation, grève, largement suivie, avec de la répression. Parce qu'à ce moment, on ne faisait pas de grève, il n'y avait pas de répression. Et la répression est rentrée même dans l'église, parce que le père Bourdon, qui était un bravo que moi j'ai connu quand il est venu à l'église de Saint-Paul, avait accueilli dans la salle paroissiale, la salle Saint-Louis, avait accueilli dockers et cheminots. L'évêque de l'époque, 2 coups de crosse, et dégageait le père Bourdon de son église à la suite de ça. Et là, c'était le père Quatrefages, c'était assez symbolique, puisqu'il y avait le secrétaire général du Parti communiste, Paul Vergès, qui était de la manif jusqu'à Saint-Denis. Très belle manif. Il faudrait encore aujourd'hui, mais la grosse difficulté, tu as évoqué cette histoire, c'est de rassembler les chômeurs. Tu as des travailleurs dans une entreprise, il y a une communauté d'intérêt, il y a des solidarités qui se mettent en place. Et il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le réflexe de classe. Le chômeur, il est partout. Oui. Souvent 2 chômeurs, un à côté de l'autre, on n'y connaît pas l'autre. Et à la limite, il y a si peu de place pour gagner un travail. Je l'ai plutôt en concurrence. Tout à fait. Et puis, il faut tenir compte aussi que, compte tenu du marché du travail, et oui, ça va un coup, 2 coups, 3 coups, à la fin, il est fatigué. Il est dépité, il est découragé, il n'y croit plus. Et est-ce que les graves à ce moment-là, voilà, sur-moi de ça, concrètement, c'est comment y arriver à la retraite. Vous avez une perte de repères. On a 1 heure pour réveiller le matin. Oui. Il faut couler la route de boulot. Tout à fait. C'est-à-dire que tout se structure à partir de là. Oui. Et vous connaissez, à 1 heure, vous sortez. Mais le chômeur, quelle heure, non. Oui. C'est vrai. C'est une désocialisation, et ça, c'est grave, dans la période d'aujourd'hui, surtout. C'est que les gars perdent les repères, perdent tout. Mais il y a aussi une chose qui se perd. Je veux dire, aujourd'hui, on le regarde. J'ai tout à l'heure une des figures emblématiques de la CGTR, parce que où il a été donc secrétaire général de la CGTR avant Yvan Waro, juste après Bruni Payette, encore une figure de la CGTR. Il y avait aussi quelque chose à défendre. Il y avait encore de l'emploi, beaucoup d'emplois.
que ce soit sur les quais, que ce soit dans les champs de canne, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit pour les cheminots. Il y avait quelque chose à défendre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quelque chose à défendre? C'est peut-être pour ça que les syndicats ont du mal, peut-être. Non. Il y a toujours quelque chose à défendre. D'accord. Les conditions de travail, le salaire, Ouais. tout ça à l'intérieur, l'hygiène, la sécurité et la sécurité du travail. On a toujours. La grande difficulté, c'est que aujourd'hui, bon, quand on prend la dernière période, les coups arrivent de tous les côtés. Il y a une loi qui sort, il y a une deuxième qui est déjà en route. Tout à fait. Et il y a une perte de repères tout d'un coup. Et il y a une attaque généralisée contre le corps intermédiaire du syndicat et même d'autres. À croire que le pouvoir aujourd'hui veut presque supprimer les corps intermédiaires, de façon à pouvoir diriger directement du haut. Et prendre les décisions qu'ils veulent quand ils Voilà. veulent. Là, d'ailleurs, quand tu prends tout ce qui est en train de se passer sur le chemin de fer, on ouvre des discussions. Mais on dit d'abord, ça ne changera pas. Oui. Mais alors, pourquoi discuter s'il ne change pas? Et on les voit avec les cheminots sont en grève maintenant depuis plusieurs semaines. Et ce sont des grèves, il y a un calendrier pour ça. Et en tout cas, on voit qu'on essaye toujours. J'ai dit presque l'impression qu'on est en train de défendre ce qui reste. Il reste très peu à défendre. Ouais. Ça donne un peu cette impression. Oui, tout à fait. Mais on va pas laisser, on a déjà laissé sa culotte, on va pas laisser la peau. Il faut quand même se battre. L'image est magnifique. Bon. Et je veux dire, il y a aujourd'hui, c'est en discussion chez nous, et probablement que l'Ivan prendra des initiatives, et c'est même en discussion avec les autres organisations syndicales. Nana aujourd'hui des points de convergence. Mais on profite puisque il peut parler. Et, moi, les retraités, en plus. Donc, on a des points de convergence. Seulement, on n'y arrive pas à faire avancer les choses. Mais il prend un point de convergence. Un point de rencontre. J'ai peur que... les emplois aidés. Quand le gouvernement décide de supprimer les emplois aidés, alors évidemment, nous les concernés, puisque c'est des emplois. Souvent, on a des copains dedans. Mais ça aussi, difficile d'organiser ces emplois aidés. Hein, oui, tout à fait. Il est tenu par autant par ceux qui ont la responsabilité de la distribution des emplois aidés. Quand on supprime ça, ça fout le désordre partout. Dans les écoles, dans les municipalités les concernées. Parce que jusqu'ici, les contrats aidés, c'est pas le Pérou. Mais ça a donné une petite activité avec un petit revenu insuffisant. Bon, on a toujours défendu l'idée que les contrats aidés y aident le travail au noir. Parce que quand vous donnez à quelqu'un 600 euros, 700 euros, pas avec ça, ça va vivre. Il va aller chercher la compensation. Il faut qu'il cherche ailleurs. Il cherche ailleurs où ça? Au noir. Tout à fait. Donc, les municipalités, les associations, les concernés, les syndicats, les collectivités, les associations, toutes les associations, toutes celles qui utilisaient cette main-d'œuvre, aujourd'hui n'ont des difficultés de fonctionnement. Voilà un point de convergence. Comment rassembler tout ce monde, et syndicats compris, dans une action commune et rassemblée? On peut prendre d'autres cas, que ce soit l'APL, accession. La suppression de l'APL, accession au à la logement. propriété. Oui. Bon. Nana, nos camarades du bâtiment. Tout à fait. C'est du travail en moins. Tout à fait. Nana, les petites entreprises qui gagnent le graton là. Nana, les intéressés, eux-mêmes. Nana, les collectivités. Comment rassembler ça? D'accord. Et il est évident que si tel maire, tel parti politique prenait l'initiative de vouloir rassembler, la première réaction de tout le monde, c'est de dire là, il prépare son élection ou sa réélection. Nous, on a cette possibilité. Bon, il faudra, on va y arriver. Parce qu'au fond,
Nous, on n'a pas de mairie à défendre. Mhm. Et tout, on a cette possibilité de rassemblement. Et on peut prendre les retraités, il ne faut quand même pas oublier. Les gars, il faut jamais oublier une chose simple. C'est que la moyenne des retraites versées par la sécurité sociale, la moyenne, c'était 640 et 650 francs. Alors, honnêtement, Euros ou francs? euros. D'accord. Mais aujourd'hui, le euro, il vaut pas plus que le franc. D'accord. Et là, on a des actions aussi. Et si tu veux, j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, mais je crois que tu as dû faire aussi la grande campagne contre le diabète. Bon, nous, au Conseil économique et social, on a fait un rapport sur la chose. Et pour combattre le diabète, ils disent simplement, il faut manger équilibré et sain. Bon, honnêtement, mon camarade, quand vous avez un gars au RSA qui touche 450 €, lui mange quoi? Il mange ça que lui trouve et au prix qu'il peut payer. Tout à fait. Okay, alors, tu sais, le retraité, quand il a fini de tirer son petit loyer, son téléphone, il ne faut jamais oublier parce qu'il ne faut pas qu'il est seul, tout ça, il mange sain, mange équilibré. Il achète la volaille des gagements, Oui. qu'elle est pourrie, qu'elle est chargée de toutes sortes de choses, ben c'est tout. Après, on veut combattre, tu vois. Il me reste 3 minutes, Jean-Jean Lépinay. Ma question, c'est aujourd'hui, comment définir le syndicalisme et comment amener la population, travailleurs, non-travailleurs, à se regrouper? Bah, tu vois, cette initiative de célébrer le 50e anniversaire, c'est une des raisons. Ouais. Souvent, les gens en ont une idée fausse des syndicats. Et même, c'est un peu tous pourris. On met tout le monde dans un truc. Ouais, il faut être honnête. Le syndicat, c'est pas non plus... La panacée. La panacée, c'est pas le saint. Mm. Nous, les dans un monde, pour les corrompus. Croire que nous, les dans une bulle et que ne peut pas être concerné par ça, c'est complètement faux. Oui. Il y en a forcément des individus. Mais nous en avons la nécessité de dire, d'expliquer. Là, aujourd'hui, c'est de raconter notre histoire et voir que on a payé le prix, les camarades ont payé le prix, que ce soit Léon, que ce soit Simon. Léon Le Tavanche, Simon Mondem. Ouais, tout ça. Ils ont payé, ils ont été virés. Et il y a du vent de bazar au port pour pouvoir subvenir. Simon Lucas, qui était directeur d'école, c'était pas directement chez nous, c'était au SNI, mais le SNI était chez nous à l'époque. Il a été viré. Il n'y a pas d'Yvonne de chouchoute à Saint-Denis, petit bazar à Saint-Denis, pâte à terre, ça. Bon. Quand je dis mon Dieu Seigneur, moi, il n'y a pas payé grand-chose. C'est de la plaisanterie par rapport à ce que les copains l'ont connu avant. Comment leur expliquer le bien fondé du rassemblement, de la recherche de communauté d'intérêt et de l'action? Parce que, aujourd'hui, on fait beaucoup. On dit, que fait le député? Pourquoi le député? Ça, les députés, ils vont aller là-bas. Mais si leur initiative, quand ça va dans le bon sens, n'est pas appuyée par le terrain, par nous, quand on cause de sécurité sociale, quand on cause de remise en cause des mesures sociales, on est tous concernés. On ne peut pas déléguer simplement à un député, à une députée, aller faire ça pour moi. Si nous-mêmes, Et, bon, il y a de très bons réflexes aujourd'hui. Quand tu vois que dans une famille, dans un quartier, il arrive une catastrophe, comment tout le monde y met la main ensemble là? Il y a eu la construction de ces cases dans les Hauts-de-Saint-Paul, je crois. Oui, pour cette... On a
lorsqu'il y a un mort en France, tout le monde y met la main. Oui, Chacun. lorsqu'il y a un enfant à Ça veut dire partir qu'il pour une y a- opération aussi, il y a des... Il y a, voilà, ça veut dire qu'il y a de la solidarité. Oui. Et il y a à faire comprendre que la solidarité est nécessaire. Il ne suffit pas qu'on ait des défile, dit tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. C'est bien. Bon, moi, la connais une qui disait tous ensemble, mais derrière moi. Hein, c'était Camille Sud à l'époque. Merci de l'avoir cité. Salut Camille. Mais tous ensemble, c'est vraiment tous ensemble. Et Nana, les réflexes, bon, comment il s'appelle, Nana, les aides alimentaires, là, comment Il y a la croix. Maman, papa, les là, tout ça. Ah oui, Mais s'ils arrivent à faire des choses, Ouais. c'est la solidarité. Tout à fait, effectivement. Là, et c'est ça. Alors que l'individualisme, il monte, alors qu'on joue sur l'individualisme, il nous faut essayer de développer un peu plus la solidarité. Tu vois, hier, on a fait on était à Saint-Pierre, quand on l'a appelé Max. On avait fait un pique-nique, partage à l'occasion du passage de Martinez. Martinez. Mais là, on voyait tous les Oui, conférences. Martinez, qui est donc secrétaire général national Ouais, de la CGT, ouais. qui était donc invité à l'occasion donc, du 50e anniversaire On de la avait CGT. invité. Bon, parce que la CGT, nous, c'est une longue histoire. Figure-toi. En 1936, toi, le syndicat de 2002, tout ça, la FMEP, sous la direction de Léon Lépérance, on avait déjà fait une espèce de confédération, ça s'appelait la Fédération Réunionnaise du Travail, la FRT. Et on avait des relations avec la CGT. Les camarades à l'époque ont voulu adhérer à la CGT. C'est-à-dire que ce n'est pas la CGT qui est venue et qui la pond à nous ici. Non, c'est nous, volontairement. La réponse du secrétaire général de la CGT de l'époque, Jouot, c'était de dire, mais là, pour rentrer à la CGT, il faut être une union départementale ou des fédérations, puisque c'est la conjonction des deux que l'a amené à la fin du 19e siècle la création de la CGT. Ben, les camarades l'ont dit, ben, s'il faut une idée, ben, il y a bien un roi, l'a dit, Paris vaut bien une messe. Donc, les gars, aussi sec, dans les 2 ans qui ont suivi, ont créé une union départementale réunionnaise des syndicats CGT de la syndicats et fédérations CGT de la Réunion. C'est-à-dire que nous l'étions union départementale quand elle était colonie. C'est truc. Donc là, déjà, en 38, on est membre de la CGT. Ça va durer jusqu'en 59. Et il y a toujours des relations, de très bonnes relations. Ça a continué après 59. Et ils nous ont donné un gros coup de main pour la formation de nos responsables, que ce soit la formation juridique. Certains lui parlaient de Maurice Labenne, président du conseil de prud'homme. Tous nos conseillers prud'homaux ont le droit à une formation juridique. Et comme nous n'étions pas équipés, il faut rappeler ça, pour ça, aujourd'hui, ils peuvent faire. C'est les copains de la CGT, du secteur juridique, qui, chaque année, dans le cadre de la formation des conseillers, venaient nous aider pour organiser la formation. Et ça a permis aux gars d'être des conseillers prud'homaux, de défendre et enfin d'être président du conseil. Aujourd'hui, le conseil de prud'homme de Saint-Denis est présidé par une camarade, Sylviane Dijoux. Sylviane Dijoux du BTP. C'est une vieille, bon bout de temps, militante. Elle est dans le BTP qui est réputé un secteur d'hommes. Elle a pris des responsabilités, on lui a confié des responsabilités. Et aujourd'hui, elle est présidente du conseil de prud'homme. Mais elle juge pas mal. Tu vois ? On y reviendra, en tout cas avec Georges-Marie Épinay, sur cette page de l'histoire, en tout cas du travail. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu disais que tu as parlé de page d'histoire. J'ai eu à faire l'intervention. Les camarades m'ont demandé de
d'essayer de tracer quelques lignes et avec des points. Et l'intitulé, c'était 50e anniversaire de la CGTR, une organisation réunionnaise et une page de l'histoire de la Réunion. Je crois qu'on pourra dire ce qu'on veut. La CGTR à la Réunion l'a marqué l'histoire. Tout à fait. L'histoire sociale, mais pas que, parce qu'elle s'est battue aussi pour les libertés, pour les droits, pour le droit d'expression, contre la fraude. Les camarades ont laissé des plumes. Ouais. Et certains bien plus que des plumes, Oui. comme disait la chanson. Ouais. Merci Georges-Marie Lépinier en Merci tout cas, mon camarade. pour cette page d'histoire. Et puis ce moment, on a fait 35 minutes. Un peu plus de 35 minutes. Tu vois, c'est un peu comme samedi. Discussion. On va s'arrêter là, puisque j'attends quelqu'un qui va parler de travail et qui va parler d'entreprise juste après. Mais en attendant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans nos communes. Merci Jean-Marie Lépinier. Ça a été un moment très agréable et un moment surtout chargé d'histoire. Tu vois, samedi, j'avais mon intervention à faire, j'avais écrit. Quand j'ai eu fini, j'ai dit aux camarades, bon, j'espère n'avoir pas parlé trop longtemps. Ça faisait 1 heure. Alors, après, ils m'ont dit non, c'était pas long. C'était agréable que ça ici dans notre commune. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, les à nous et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin, l'étang Salé, derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Seri de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, L'écume dans le ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Hicham, métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du volcan. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Seri de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étang Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.